Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Tout simplement c'est pour vous parler de mon cours de maquillage que j'ai eu la semaine dernière il me semble, jeudi dernier. Alors en fait ce cours c'est ma soeur qui me l'a offert tout simplement sur Groupon. Donc un truc comme ça, hein, voilà, un bon chez Groupon. Donc c'était en fait un cours de 3 heures et je voulais intituler, ce sera plus simple, 3 heures de cours d'auto-maquillage, forfait make-up, luxe, express, day and night. Donc c'était à la base un cours qui coûtait quand même 95 €, ce qui est quand même assez balèze. Et je crois que ma soeur l'a payé finalement sur Groupon 40 € ou un truc comme ça. Donc voilà, donc c'était un cours avec Laur's Makeup. Je vous mettrai, elle a une page Facebook, elle a je crois un site ou un truc comme ça. Je vous mettrai tous les liens que j'ai en tout cas dans la barre d'infos. Rendez-vous de 18h à 21h, ouais. C'est ça. Donc nous on était 3 à se connaître, donc il y avait ma soeur, moi et sa copine. Donc voilà, on était 3 à se connaître et c'était un cours en fait pour 4 maximum il me semble. Donc on a eu une dame qu'on connaissait pas. C'était sympathique, hein. Ça faisait des tables avec des canapés et en fait on avait chacune un miroir spécial pour se maquiller, un miroir un miroir avec une lumière quoi, avec une trousse de pinceaux, voilà. Et donc voilà, on était vraiment, c'était assez cosy, hein. Elle était sur un tabouret un peu plus en hauteur pour nous parler à nous 4. Très très sympathique. Moi je m'attendais à un cours, en fait on s'attendait vraiment à un cours en fait dans une espèce d'institut et en fait voilà, on s'était la copine de ma soeur s'était renseignée et elle pensait que c'était dans un institut, qu'en plus on s'était fait avoir parce que Groupon est du genre à bien gonfler les prix de base soi-disant pour faire une offre soi-disant énorme, alors qu'en fait c'est pas le cas. Là c'était quand même vraiment 95 € à la base. Et en fait finalement c'était dans une espèce d'appartement elle s'appelle Laure, hein, la maquilleuse, que Laure loue pour ses cours parce qu'elle n'y est jamais sauf pour les cours de maquillage qu'elle donne. Donc voilà, c'était assez sympathique. On était vraiment, on était en mini comité, c'était vraiment très sympathique. Donc elle a commencé d'abord à nous demander en fait ce qu'on pratiquait en tant que soin. En fait on avait une feuille, on avait un petit tas de feuilles et en fait sur la feuille on commençait d'abord par le soin. Donc elle nous demandait en fait quelles étaient nos routines au quotidien, ce qu'on faisait du matin au réveil en termes de soins, en maquillage, et le soir ce qu'on faisait avant d'aller se coucher. Donc moi bien évidemment en étant mauvaise élève je leur ai expliqué que je me démaquillais pas tous les coups. Donc là j'ai été direct cataloguée comme le boulet de l'affaire. Mais bon, ça l'a fait sourire, mais elle m'a regardée, elle m'a dit non ça faut plus. Donc voilà, donc en fait on a retracé en fait les conseils en fait qu'elle donnait pour le soir, pour le matin à respecter assez soins assez importants du soir et du matin. Une fois qu'on avait parlé de nous, comme ça en fait elle ciblait un peu les personnalités. Ensuite elle a donné vraiment ses conseils à elle. Et ensuite on a parlé donc de tout ce qui consistait en fait au maquillage. Donc le matin, les soins, ensuite ce qu'il fallait mettre, donc la base. Ensuite tout ce qui est fond de teint, tout ce qui est anti-cerne, poudre, blush, sourcils. Et en fait elle nous a dit voilà, quand on a le temps on peut faire tout ça dans cet ordre-ci. Et après elle disait si on n'a pas le temps, elle nous a montré en fait quand on avait de moins en moins de temps les trucs qui étaient importants à cibler et qu'on pouvait faire de manière assez rapide. Ensuite elle nous a conseillé sur les couleurs qui nous correspondaient le mieux par rapport à notre iris. Bon, moi j'ai les yeux marrons, on avait toutes les yeux marrons, sauf que la couleur des cheveux, des sourcils, la forme du visage, tout ça, ça rentre en compte. Donc moi, j'ai le vert dit, pas forcément le vert pomme, mais en fait les verts un peu pastel, mais qui ont quand même un petit peu de caractère. Elle avait vraiment des très jolis verts, hein. Je ne saurais pas trop les décrire, mais voilà. Les gris, les violets et les bleutés. Donc pas trop les dorés, ce que j'avais tendance à bien mettre. Bon, ça veut pas dire que ça me va pas, mais c'est pas ce qui me met le plus en valeur en tout cas. Et en fait elle m'a dit que le style qui m'allait bien c'était les années 50. Donc voilà, enfin, vraiment dans les anciens temps, voilà, 50-60. Le style de maquillage qu'elles avaient à l'époque, apparemment c'est ce qui me va. Donc moi j'y connais absolument rien à ce genre de maquillage. Donc il faudrait que je me renseigne à ce sujet. Mais voilà, elle m'a dit que c'était ce qui me correspondrait le mieux. Donc voilà.
Elle nous a vraiment conseillé sur les couleurs à associer pour éviter que ça fasse too much, tout ça quoi. Enfin bref, c'est une professionnelle du maquillage, donc forcément elle nous a vraiment donné un cours. Les petits trucs à éviter, hein, voilà, éviter les duos de même tonalité pour éviter le too much. Le noir et blanc c'est cool mais en petite touche, mais c'est bon pour tout le monde. Pour les yeux bleus et les yeux verts, on peut utiliser les couleurs vertes ou bleues, il n'y a pas de souci, sauf qu'en fait il faut toujours prendre une tonalité au-dessus de la couleur de l'iris. Voilà, par exemple. C'est des petits conseils qu'elle donnait comme ça, un petit peu à droite à gauche. Donc voilà, on a fait un joli petit dessin avec les couleurs de fard et tout le tralala pour le jour et ce qu'il fallait rajouter en fait pour la nuit. Donc c'était vraiment sympathique. Et ensuite après elle faisait des petites feuilles de les erreurs qu'on commettait toutes. Donc par exemple utiliser un anti-cerne épais simplement parce que l'anti-cerne va évoluer et bouger dans la journée. Il va faire des paquets et se loger dans les rides et les ridules. Ce qui se passe avec le full coverage, parce que il était vachement bien, sauf que moi, de toute façon, et je vous l'ai déjà dit, j'avais toujours ce problème là, que ça allait dans les ridules et ça m'énervait. Donc voilà, qu'il fallait vraiment toujours utiliser un anti-cerne fluide, avec la main légère. Toujours en déposer en petites touches en tapotant, étirer l'anti-cerne en partant de l'angle interne de l'œil vers l'extérieur, sans partir trop ici, parce que ça sert strictement à rien. L'excès de poudre, ça fige les traits et tout. Les produits irisés qui captent la lumière, ça peut lui donner un effet luisant. Bon, ça, tout ça, voilà, je le savais plus ou moins, mais voilà, il y a l'erreur commise et en dessous, elle met le conseil qu'elle donne en dessous pour éviter ça. Donc voilà, c'était vraiment bien sympathique. Elle nous a vraiment donné des petits conseils à droite à gauche en disant que si on faisait une erreur, de toute façon, le meilleur estompeur, c'était le doigt. Puisqu'on a plein de rainures dans les doigts. C'est vrai que si vous mettez trop de quelque chose en tapotant avec le doigt, forcément, on l'a déjà tout remarqué, mais exactement, c'est ce qu'il faut faire. C'est y aller au doigt pour en enlever. Voilà, elle nous a montré vraiment comment appliquer le fond de teint. D'ailleurs, elle me l'a appliqué avec un pinceau que j'aime pas, là, les pinceaux de fond de teint plat. Et ben voilà, ça s'est vraiment super passé. En fait, elle nous en mettait vraiment que sur la moitié du visage, elle nous montrait comment faire. Et sur l'autre moitié, on devait le faire, donc c'était assez rigolo. Donc voilà, elle nous montrait vraiment comment mettre le fond de teint. Pour l'anti-cerne c'est pareil, hein, elle nous l'avait montré en petites couches, enfin en petites touches. Elle avait fait en fait un espèce de triangle. Ensuite le coin interne, un petit peu sur la paupière mobile. Et voilà, estompé avec le pinceau en tapotant légèrement. Et donc moi l'anti-cerne qu'elle m'a mis c'était un Kiko. Le fond de teint qu'elle m'a mis c'était un Peggy Sage. Alors moi Peggy Sage, c'est vraiment pas la marque sur laquelle je me serais tournée. Ma soeur par contre, voilà, celui qui lui allait très bien de fond de teint c'était un HD de Make Up For Ever. Donc voilà, elle avait vraiment de toutes les gammes. Ce qui était vachement agréable parce que moi un truc HD c'était même pas la peine d'y penser. Donc voilà, elle nous a montré voilà, comment faire un maquillage assez sympathique. Hein. Moi j'avais mis du gris irisé sur toute la paupière mobile. Ensuite un peu on va dire allez, de couleur aubergine, un petit peu prune mais un peu plus rosé quoi. En coin externe, comment bien le flouter, avec un ras de cils en crayon. Pareil, intensifié avec du fard par-dessus. Et ensuite, elle nous avait montré comment faire la petite touche un peu plus œil mystérieux pour le soir en rajoutant un peu de noir dans l'angle. Donc voilà. Elle nous a aussi conseillé sur la forme de nos sourcils. Alors apparemment les miens sont pas horribles, mais bon, voilà. C'est vrai que ça fait quelques temps, il n'y a que moi qui les épile. Je suis pas allée voir une esthéticienne depuis longtemps. Du coup, bon, j'ai un peu bousillé ma ligne de sourcils. Il faudrait que j'y retourne. Parce que du coup, en fait, ça fait un effet un peu cassé qui plombe un peu le regard. Pour nous montrer en fait, c'est qu'elle a fait un truc d'esthétique. Elle a travaillé chez Estée Lauder, elle a travaillé aussi elle a fait un truc esthétique. Et une de ses collègues lui avait trop épilé le sourcil et ça repousse pas. Et donc du coup, elle s'était maquillée ses sourcils, hein, normal, c'est une maquilleuse. Et en fait, pour nous montrer à quel point les sourcils c'était très important, elle s'est démaquillée un sourcil. L'œil où elle avait encore son sourcil maquillé, ça lui faisait un œil bon, réveillé, ouvert. Et l'autre, je vous jure, son œil, enfin, je dis, elle n'était pas déformée quoi, mais son œil était un peu tombant, ça faisait vraiment un regard fatigué. Si vraiment elle faisait ça,
je voyais vraiment la différence de chaque côté. C'était impressionnant, donc du coup ça m'a un peu convaincue de me bouger les fesses. Elle nous a parlé aussi des rouges à lèvres. Je suis désolée, hein, je pars un peu dans tous les sens, mais bon, j'essaie de vous dire un peu toutes les infos sans vous en donner trop parce que c'est quand même le but du co-maquillage, c'est voilà, que vous y alliez pour vous faire votre idée à vous. Voilà, elle parlait des rouges à lèvres un peu colorés qui avaient tendance à soit s'enlever, soit à filer sur les dents et tout. Elle nous a donné les conseils comment l'appliquer. Elle a dit surtout pas au raisin parce qu'en fait c'est comme ça que vous en mettez trop. Il faut vraiment le faire avec un pinceau, tout simplement parce que vous y allez vraiment par petites touches et du coup en fait il n'y aura pas de surplus de matière qui du coup ira se mettre ailleurs comme sur les dents par exemple, parce que moi j'ai toujours ce problème là, ça finit toujours sur mes dents à un moment donné, donc voilà. Donc voilà, elle était vraiment très agréable. Elle nous a gardé une demi-heure de plus. Il y avait un petit buffet avec des petits sandwichs, des petits gâteaux à boire, voilà, vraiment très sympathique. C'était vraiment très plaisant. Vraiment ça a été... j'ai eu l'impression d'être nulle, mais vraiment j'ai vraiment eu l'impression d'être nulle. Simplement parce qu'en fait elle maquillait d'une façon et moi j'ai l'habitude de me maquiller d'une autre façon. Donc en fait quand il fallait reproduire c'était un peu difficile pour moi. Je pense que c'est moins difficile quand on n'a pas l'habitude de se maquiller et que du coup on s'adapte plus facilement. Quand on a l'habitude de faire quelque chose d'une façon, c'est dur de se changer son habitude. Mais voilà, elle regardait, elle veillait quand même à bien regarder si on n'y arrivait pas. Elle était vraiment là pour nous aider. Et elle disait le but qu'on ressorte du cours, c'est d'avoir dit j'ai fait un cours maquillage, c'est d'avoir dit j'ai fait un cours maquillage et je vais arriver à refaire ce que j'ai vu en cours. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. Vraiment quelque chose de très personnalisé et c'était vraiment super agréable. Ma soeur s'est découverte un amour pour la couleur bleue sur les yeux. Sa copine qui pourtant est grande fan de cosmétiques, aussi bien en soins qu'en maquillage, a appris aussi des choses. Donc voilà, elle a appris les choses qu'elle avait tendance à faire qu'elle n'aurait pas dû, des choses qu'elle devrait faire, qu'elle devrait oser alors qu'elle n'osait pas. Voilà, c'était vraiment super agréable. Et je voulais, avant de clôturer, parce que je vais vraiment vous détailler complètement le cours, quoique je l'ai quand même déjà pas mal fait, je vous le dis. Les 3 heures défilent à une vitesse monstrueuse. Mais voilà, elle est vraiment super sympa et ça va vite parce que c'est très plaisant. Mais on a quand même le temps de voir vraiment beaucoup de choses. Et je voulais vraiment vous parler de ces papiers. Donc voilà, donc c'est Lors Makeup, donc maquilleuse professionnelle. Elle a quand même bossé sur une remise de prix avec que des femmes, les femmes en or, un truc comme ça, je sais plus exactement. Voilà, elle a maquillé Christina Cordula, ma chérie. Voilà, par exemple. Je crois apparemment qu'elle va être la maquilleuse de la nouvelle émission justement de Christina Cordula. Donc voilà quoi, c'est pas la petite maquilleuse de bas étage. Donc voilà, et donc je voulais vous parler un peu de ses cours. Donc déjà il y a une offre parrainage, hein, si vous parrainez quelqu'un, patati patata. Donc nous on a fait le forfait make-up Luxe Express. Forfait make-up niveau 1. Donc là il y a le niveau 1 qui est indiqué. Il y a un niveau 2 en intermédiaire et un niveau 3 en confirmé. Donc nous on a fait un peu plus que le niveau 1 en fait, elle nous a expliqué. Voilà, transformer votre maquillage de jour en maquillage de soirée, convivialité autour d'un mini brunch. Donc voilà, il y a toujours le mini brunch de toute façon. Tarif solo pendant 3 heures, 95 €. Tarif groupe d'amis, 90 € par personne, de 2 à 4 personnes. Ensuite, vous pouvez y aller juste pour le forfait make-up luxe qui dure 3 heures. Vous prenez... En fait, c'est pour faire soit le niveau 1, soit le niveau 2, soit vous avez aussi la possibilité de faire un forfait pour les make-up spécifiques, genre libanais, nude, smoky. Les forfaits make-up binôme, je sais pas exactement ce que c'est. À apprendre à maquiller une autre personne en utilisant les techniques apprises. Voilà, c'est pour maquiller quelqu'un d'autre. Et voilà, il y a des prestations aussi qu'elle fait. Elle peut vous maquiller pour un maquillage de jour, pour un maquillage de soir, pour un maquillage de mariée, pour un maquillage libanais, pour un maquillage événementiel. Elle peut faire aussi donc les ongles, les épilations de sourcils. Et ce qu'il y a de très bien en fait qu'on a noté avec ma soeur, c'est pour ça que je voulais vous en parler, elle fait aussi l'accompagnement en magasin. Conseil et choix des produits les plus adaptés à votre peau pour 40 €, entre 1h30, de 1h30 à 2h.
en tout pour le truc, et jusqu'à 2 personnes. C'est-à-dire que vous mettez 20 €, votre copine elle met 20 €, la nana elle vient avec vous pendant 2 heures et elle vous conseille ce qu'il vous faut et tout en magasin. Voilà, vous pouvez lui demander voilà, les meilleures offres tel ou tel endroit, les meilleures teintes, pour éviter, en fait vous vous dites ça coûte, voilà, ça vous coûte 20 €, sauf que le nombre de maquillage que vous achetez qui finalement en fait ne vous convient pas vraiment, et ben voilà, au moins vaut mieux y aller et pas dépenser de l'argent pour rien dans du maquillage, et acheter le maquillage qui est nécessaire et qui vous convient le mieux. Donc voilà, j'ai beaucoup et je vous mettrai aussi son adresse mail si vous voulez la contacter, si vous souhaitez vous aussi participer à son cours. Donc je rappelle qu'elle est sur Lyon puisque je suis lyonnaise. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous ai pas détaillé complètement tout parce que c'est le but d'un cours de maquillage, c'est d'y aller, parce que franchement j'aurais beau tout vous dire, vous n'arriverez pas quand même à visualiser tout ce que je vais vous raconter. Mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses que je devais faire et ne pas faire. En dehors du fait d'apprendre, c'est aussi vraiment un très très bon moment où j'ai vraiment beaucoup rigolé avec ma soeur. Ça a été un petit moment à moi où voilà, je n'ai parlé que des choses qui m'intéressaient, c'est-à-dire de maquillage. Donc voilà, j'ai d'autres centres d'intérêt certes, mais c'était plaisant de partager ça voilà, avec ma soeur, son amie. J'aurais pu y aller avec des copines, mais elles sont pas autant fans de maquillage que moi, donc ça n'avait pas d'intérêt. Mais voilà, franchement c'était très plaisant. Je rappelle vraiment qu'elle était vraiment très sympathique. Et voilà, vraiment si vous êtes lyonnaise et que vous cherchez un cours de maquillage, je vous la conseille. Je n'en ai pas testé d'autres certes, mais franchement c'était... Enfin moi j'ai vraiment adoré. À partir du moment où le temps passe vite, c'est que ça se passe bien et c'est très agréable. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!